cas, Leslie. On est sur des populations un peu différentes. Donc ça vaut le coup, je pense, de voir un peu quelle est toi, ton expérience sur le projet IPROC, donc un autre projet IPROC, mais sur d'autres populations. Alors nous, donc nous avons Oracle pour passer des commandes à l'époque, et on a créé la direction achat en 2007 maintenant. Et quand on a voulu regarder un peu nos dépenses, c'était compliqué, parce que c'était une vision très comptable. Donc on avait un gros compte avec toutes nos dépenses, et du coup on a eu besoin d'implémenter un SI achat pour pouvoir classer nos dépenses et pour pouvoir mieux les piloter finalement. Donc nous on était face à... Donc on a mis en place un site pilote pour déjà déployer, et ensuite on l'a déployé sur le reste de la société. Alors nous on a des populations, on a des gens qui sont en centrale, qui vont passer des commandes sur des gros projets informatiques, voilà, et des gens qui sont dans nos districts, vraiment sur le terrain, et qui passent des petites commandes pour remplacer des panneaux, etc. On a été face à des personnes qui étaient contentes de changer de logiciel parce qu'il était plus ergonomique, plus sympa. C'est vrai que Oracle est quand même pas génial pour passer une commande. Et d'autres qui avaient la vision comptable de leur commande, et du coup là, il fallait qu'ils aient une vision article, segment, donc c'était un peu compliqué. Donc nous, en même temps que ça, on a créé une plateforme achat pour apporter de l'assistance. Donc c'était vraiment l'outline. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Donc après, l'IPROC s'est plutôt bien passé parce qu'on a mis l'outil Evalua en fait, et c'est quand même assez sympa, intuitif. Donc on a eu un change assez sympa, on va dire. Après, on a implémenté Lemon en 2021 lors de notre montée de version. Donc, on avait une grosse montée de version Evalua, et donc on a décidé de le faire en même temps pour que les gens puissent s'y retrouver au niveau des écrans, parce qu'on avait pas mal de changements. Donc, on a pensé que c'était le moment. Et en plus, on a fait de la com sur Lemon, et Lemon nous a permis aussi de faire de la com. Donc, c'était assez intéressant. Et c'était rassurant pour nous, administrateurs, de pouvoir... avoir cette aide en ligne et de pouvoir finalement rassurer les utilisateurs parce qu'ils pouvaient retrouver les process en fait directement dans les scénarios les mêmes. Je crois que chez APRR, vous utilisez beaucoup la fonctionnalité push en termes de communication, mais pour des éléments de fond, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais, en fait, on a donc une plateforme achat qui fait l'assistance, mais qui également gère de l'approvisionnement. Donc, du coup, a besoin de communiquer sur des nouveaux contrats qui peuvent sortir. Alors, c'est plus tel fournisseur, c'est tel fournisseur, sur les consignes achats. Donc, finalement, Evalua a ce manque au niveau communication de l'outil. Donc, on a fortement utilisé Lemon, et je crois qu'on utilise plus Lemon pour de la communication que vraiment pour les scénarios. Après, pour moi, les scénarios restent une aide temporaire, on va dire, puisque une fois qu'on sait faire, on sait faire, quoi, hein, donc, mais c'est bien d'avoir cette aide. Et finalement, la partie communication, on s'en sert tout le temps, et c'est super pratique, quoi. Donc, on annonce quand on a vraiment une grosse coupure qui va venir. Enfin voilà, c'est vraiment notre flux de communication sur l'outil et sur le métier, quoi. Donc, pour ça, et c'est là où... On parle souvent de GPS applicatif, mais ça va bien au-delà qu'un guidage dans un outil, en fait. On est vraiment sur du métier, là, dans ce cas-là. Oui. Ah oui, parce qu'en fait, on a besoin de communiquer avec nos utilisateurs, et les mails, ça ne prend pas. Donc, on faisait des flash infos, enfin, on faisait ça. On fait un flash info que quand notre SI est en RAD, parce qu'on ne peut pas utiliser Lemon. Donc du coup, on fait des mails, mais on a arrêté les mails pour faire que du Lemon avec du push. Donc on a monté une équipe. Donc moi, j'ai auprès de moi Anne-Laure Constantin, qui est dans la salle, et qui gère la partie accompagnement du changement. Et du coup, avec la plateforme, on a une petite équipe d'administrateurs Lemon, on va dire, donc qui a une équipe Teams avec Lemon, et qui se voit régulièrement, très régulièrement, une fois par mois, pour améliorer tout ça. Donc c'est assez interactif, et du coup, ça marche bien. Alors moi,
je suis preneuse donc de toute nouveauté sur la communication. On aimerait mettre des petites vidéos, même dans les écrans, en fait, on a besoin de mettre même de l'aide en ligne directement dans l'écran, des petites vidéos, parce que moi, Anne-Laure, elle réalise beaucoup de vidéos, donc je trouve que ça, ce serait bien. Et je souhaite utiliser les lanceurs intelligents, parce que c'est des mini-process. Et en fait, je me suis rendu compte avec Lemon, que dès qu'on est sur un process long, eh ben, ça devient compliqué. Donc en fait, les gens perdent le lien et du coup, voilà. Donc je pense que sur un écran, d'avoir un bouton qui dit bah, tiens, je suis perdu, je remets et ça me guide, c'est très bien. Donc moi, je souhaite l'utiliser puisque nous avons déployé en septembre dernier le projet Sourcing, qu'on appelle aux autoroutes. Tous nos appels d'offres sont outillés dans notre SIHA, donc vraiment un énorme projet. Donc on est sur le change depuis septembre dernier avec Anne-Laure. Et donc je souhaite utiliser ces lanceurs instantanés intelligents pour guider les personnes vraiment dans les écrans, parce qu'on a des écrans denses sur des procédures longues et des procédures qui peuvent être complexes parce qu'on gère des achats réglementés. Donc voilà ce que je souhaite implémenter maintenant. Est-ce que c'est quelque chose... Comment tu gères la formation des nouveaux arrivants? Parce qu'il y a une population... Tu as un peu de turnover, j'imagine, sur les populations? Oui, on en a un peu. Ouais. Alors, comment en fait, on a une personne dans une direction qui est dédiée à la conduite du changement. Donc, elle nous a beaucoup aidé sur l'IPROC et elle est en autonomie complète sur la formation des nouveaux arrivants. Donc, vraiment, toutes les personnes qui sont approvisionneurs. Et elle nous accompagne aussi sur d'autres formations. Alors, on essaye de recenser les besoins, en fait, et de monter, en fait, des formations. Après, au niveau des formations, ce qu'on a changé, c'est cet esprit de faire comprendre en fait le principe des choses, le principe des process et pourquoi est-ce qu'on les implique dedans, au lieu de leur montrer simplement comment faire dans un outil. Par contre, on met en place une assistance qui est vraiment... Donc on a 8 personnes qui sont là pour assister les utilisateurs. Donc c'est quand même une équipe qui est nécessaire, je trouve, pour faire cette assistance. Et on a des utilisateurs relais, en fait, au niveau de l'approvisionnement. On a des contrôleurs de gestion qui, eux, sont eux-mêmes formés et sur lesquels on peut s'appuyer quand on est perdu en tant qu'approvisionneur. Donc, je trouve que des utilisateurs relais, c'est ce qu'on souhaite faire aussi sur la partie sourcing, parce que je pense que ça, c'est intéressant d'avoir des gens qui sont impliqués dans les process et qui les vendent bien. Qui sont plus légitimes que quelqu'un de support bien sûr. Externe. Ouais. Oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est vraiment nécessaire parce que nous, on n'est pas une grosse équipe, donc on peut pas tout gérer. Et donc, d'avoir des utilisateurs relais, ça me paraît essentiel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent une fonction du type demande d'évolution ou déclaration de bug dans un outil ou question à l'équipe pour que l'utilisateur final pose sa question directement et que vous ayez éventuellement des administrateurs locaux qui pilotent justement toutes ces questions. Un ticketing. Ouais. Oui, bien. Mais c'est un outil de communication de plus en fait. Mais oui, on a et ça mobilise beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est là où la formation et les relais sont utiles parce que c'est très chronophage les outils de ticketing. Sur les grosses entités, en tout cas Otis, avec une stratégie globale, il y a des choses qu'on traite en local, il y a des équipes monde à qui on adresse les tickets, il faut suivre les réponses, s'assurer que les utilisateurs qui sont francophones, qui ne maîtrisent pas J.D. Edwards dans sa grande complexité, vont recevoir une réponse en anglais d'un gars en Inde qui lui dit « Tiens, c'est bon, j'ai fait mon développement, est-ce que ça te va ?» Le gars, même pas, il va lire le mail. Quoi. Est-ce que vous n'avez pas précisé, vous avez combien d'users sur vos applicatifs? Alors moi, nous, on a à peu près 1000 utilisateurs. Aujourd'hui, on a même ouvert la plateforme aux fournisseurs. Donc on a plus de 500 fournisseurs aujourd'hui dans l'outil.
Nous, en fait, on a la plateforme achat qui fait vraiment, alors c'est le téléphone ou bien le mail, hein, j'ai un problème dans Sacha, enfin, qui s'appelle Sacha, voilà comment je fais, et ces personnes de la plateforme gèrent le ticketing, et ça remonte vers nous quand vraiment elles ne savent pas traiter, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper chronophage, les ticketing, mais en tout cas, il y a cette notion de je réponds quand même au téléphone, et je fais des visios avec les gens, enfin voilà, j'essaye quand même de... Oui, voilà, en fait, d'avoir... Et du coup, ça, le ticketing, ça vous permet d'essayer éventuellement des améliorations apportées sur le ligne ou pas? Non, en fait, les ticketing, c'est pas l'utilisateur qui le fait, c'est piloté par la plateforme ou les administrateurs. Donc, on est plus sur, je fais le constat que là, j'ai quelque chose qui va pas et je remonte à l'éditeur pour qu'on puisse corriger. C'est plus dans ce sens-là. Mais là, par rapport... Enfin, nous, dans notre évolution des achats au sein d'APRR, là, on souhaite mettre en place un comité de demande d'évolution parce que ça part dans tous les sens. Et du coup, on veut prioriser, hiérarchiser, voir les impacts financiers sur le change. Parce que c'est pas simple non plus quand on dit mais on aimerait bien faire ça. Bah oui, mais attention, derrière, on a 1000 utilisateurs à former. Enfin, voilà. Donc, on aimerait un peu organiser tout ça pour qu'on puisse être plusieurs à décider de quelles évolutions on met en œuvre. Et du coup, est-ce que cette plateforme, quand elle prend les calls, donc il y a les demandes d'évolution et tout ça, mais est-ce que ils en tirent des conclusions en termes d'amélioration continue plutôt d'accompagnement du changement? Par exemple, il faudrait rajouter, je sais pas, un guidage, ou alors le guidage, ils n'arrivent pas à passer l'étape numéro 5 du process ou... Oui, bien sûr. En fait, c'est ces personnes-là qui font partie de l'équipe Teams avec les MON. Donc, elles sont en lien avec les utilisateurs. Donc, forcément, elles recensent tout ça. Moi, j'aimerais aussi, par le biais de Lemon, bénéficier du module Analytics. Lemon Analyse, voilà. Parce que, en effet, on aimerait analyser à quel endroit de l'application les utilisateurs ferment tout ou restent trop longtemps. Enfin voilà, on aimerait faire cette analyse. Ça me paraît bien et ça nous permettrait d'améliorer certains Je pense que c'est un des, je ne sais pas si on dit un module, une fonctionnalité, mais quelque chose qui va permettre d'aller encore un cran plus loin. Enfin, tout à l'heure, on disait c'est largement pas que ça, pas que des guidages, et ça permet vraiment de pousser l'adoption quand on a une certaine maturité. Je suis pas sûre qu'au début, que les premiers jours ce soit utile, mais après, en amélioration continue, on peut aller bien plus loin. Après, on vient de mener un gros projet et le change, il a été pensé en fait, il a été prévu, mais il n'a pas été prévu à sa juste valeur. Donc aujourd'hui, on est en change depuis le 5 septembre 2022. Donc je pense qu'on y sera jusqu'à fin 2023, ce qui n'était pas prévu au niveau de notre feuille de route. Donc forcément, ça décale nos projets, mais je pense qu'on ne mesure pas assez dans les projets en fait tout ce change et les ressources qu'il faut mettre derrière. Il y a ça et il y a ce que disait Bertrand tout à l'heure, c'est qu'on les prévoit dans une feuille de route souvent un peu court en fait. C'est-à-dire que se dire qu'en un mois on peut ficeler le machin, si au mieux on peut faire un retour d'expérience, un bilan de projet, au mieux. Un mois d'hypercare et c'est fini. Mais c'est parce que le change n'intéresse personne en fait. Et en plus, comme vous disiez, on n'a plus de moyens financiers. Mais moi, j'arrête pas de dire qu'on a beau faire le meilleur logiciel du monde, si on ne le vend pas bien, les gens ne l'utiliseront pas. Donc, il faut se reposer les bonnes questions. En fait, on fait souvent le constat qu'il y a un budget projet qui est conséquent, que le change est une partie de ce budget-là, mais on a toujours l'impression que c'est beaucoup d'argent le change. Et quand on regarde bien, finalement, cette partie du change qu'on met, c'est ce qui va faire que le projet va être un succès ou pas. Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a rien de concret, donc ça n'intéresse pas. C'est la limite du change, c'est qu'il faut des métriques. C'est qu'on ne sait pas, on a du mal à justifier et à montrer en quoi le change a amélioré les choses ou a amené de la valeur. C'est pas facile de mettre un métrique derrière ça. Alors, juste, je voulais partager mon expérience par rapport à ça. Nous, notre projet sourcing, on avait une deadline au 31/12, puisqu'on est contrôlé par une autorité de régulation des transports. Donc, au 1er janvier, il fallait que tous nos appels d'offres soient dedans, sauf la partie demande de devis, parce qu'on est sous des seuils réglementaires.
Et donc, du coup, autant pour la partie obligatoire, on va dire, on ne peut pas mesurer, mais pour l'autre partie, on va mettre en place un indicateur, parce que nous, on est en train, donc avec Anne-Laure, de faire le tour des districts pour aller expliquer pourquoi est-ce qu'on outille les demandes de devis et en quoi on les attend, en fait. Et du coup, on va mettre un indicateur en place pour voir la montée en charge, parce qu'on n'a pas donné de deadline, mais on va voir progressivement par site combien ils font d'appels d'offres. Et ça, c'est plutôt simple dans un outil, mais c'est sans mettre de deadline. Et en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est vraiment l'implication de la personne elle-même par rapport à nos contraintes, quoi, en fait. Donc nous, on va essayer de mesurer comme ça. Merci. Je propose qu'on passe au troisième retour d'expérience.